Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur CFO Radio en direct de Financium 2024 organisé par la DFCG. Alors nous avons le plaisir d'accueillir Étienne Causse qui est responsable transformation finance du groupe SEB. Bonjour Étienne. Bonjour. Alors il y a de nombreux apports technologiques qui ont impacté la fonction financière. On parle de l'IA, enfin voilà. Comment ça s'intègre justement dans le process d'un DAF aujourd'hui? C'est quoi un DAF 3.0? Alors, en fait, les sujets, il n'est pas apparu de nulle part. En fait, il émerge des sujets data qui l'ont précédé. Parce qu'en fait, on oublie un peu, mais la fonction finance, finalement, elle s'occupe de data depuis le 15e siècle et la comptabilité en partie double inventée par les marchands vénitiens. Oui, le data, c'est les chiffres. C'est les chiffres, c'est le métier de la data, finalement, dans l'entreprise depuis très longtemps. Et donc, en fait, l'IA, c'est une nouvelle vague technologique, mais qui vient après un certain nombre de vagues qui sont de digitalisation. Et le sujet qui nous préoccupait jusqu'à présent, c'est comment est-ce que j'intègre finalement la donnée financière avec d'autres données de l'entreprise pour amener plus de valeur. Et l'IA, en fait, elle vient remettre en lumière ces sujets-là. Comment j'organise ma donnée? Est-ce que j'ai de la donnée de bonne qualité? Est-ce que j'ai suffisamment de données pour faire fonctionner les algorithmes modernes comme ceux qu'on nous propose aujourd'hui? D'accord. Est-ce qu'il faut avoir une appétence particulière pour utiliser correctement l'IA Une appétence, je ne sais pas. En tout cas, en tant que DAF, il y a surtout, je pense, le sujet, c'est une appétence pour le changement. Je pense qu'il y a un vrai sujet dans la fonction finance, c'est que par construction, il y a une permanence des méthodes, il y a des choses qu'on aime faire comme l'année précédente, parce que sinon, on ne sait pas se comparer et que c'est extrêmement important pour la fonction finance. Donc, il y a d'abord une appétence pour le changement qui doit être là. Et puis ensuite, il y a est-ce que je trouve les bonnes personnes dans mes équipes? En général, c'est toujours un peu les mêmes, ceux qui étaient intéressés par les sujets data, qui ont un peu le côté geek avec. Et par défaut, un DAF, c'est pas un peu déjà quelqu'un qui est un peu geek, qui aime manipuler les chiffres, qui aime. On voit différents niveaux, on va dire. Donc pour moi, le DAF dans son rôle, c'est plutôt d'abord un manager. Donc il faut qu'il trouve les compétences dans ses équipes, les gens qui vont faire émerger, qui vont tester. On parle beaucoup avec les nouveaux algorithmes de trouver des cas d'usage et pour ça il faut tester. Et a priori c'est pas le DAF qui va tout tester lui-même, évidemment il va pousser des idées, mais il faut aussi qu'il trouve dans ses équipes les personnes qui vont aller innover au quotidien, qui vont mettre les mains dans le cambouis et qui vont faire remonter les bonnes idées. Alors vous Étienne, vous êtes responsable transformation finance, transformation, le mot est là. Concrètement ça se traduit comment chez SEB? Alors nous on a une culture du contrôle de gestion qui est assez forte, avec depuis 15 ans maintenant des systèmes de gestion faits maison qui sont assez performants, avec très riches en data justement, avec des gros efforts d'harmonisation du référentiel de données. C'est parfois difficile à suivre parce qu'on achète souvent plus vite les sociétés qu'on ne les intègre, donc c'est un vrai challenge tous les jours. Et donc le sujet de transformation finance pour nous, c'est d'intégrer toujours plus de données, d'harmoniser toujours plus les différentes activités du groupe, de les faire rentrer dans un modèle de gestion qui rende on va dire l'information économique facilement compréhensible, facilement comparable pour le comité de direction et pour pouvoir amener des leviers d'action derrière. Et l'IA finalement ça sera un moyen d'action parmi d'autres sur la donnée. D'accord, et donc ça veut dire que le DAF de demain, c'est quelqu'un qui sera plus tech que celui qui est aujourd'hui? Oui, bien sûr, on sent il va donner des priorités, il va pousser ses équipes à faire autrement. Et donc quelqu'un qui a un DAF qui a plus de sensibilité, on va dire, sur ces sujets-là, prendra probablement un peu d'avance. Mais voilà, je pense que le fondamental, c'est de garder ce focus sur la data, sur la modélisation, sur le fait qu'on doit avoir une bonne qualité de données qui représente notre business, qui est en lien avec la façon dont on veut piloter le business, et pas forcément juste utiliser de la techno pour de la techno. D'accord. Merci beaucoup Étienne. Fin de ce numéro de CFO Radio en direct du Financium 2024. On se retrouve très vite.